question a fait polémique aujourd'hui. Un député peut-il être payé au SMIC? C'est ce que souhaite s'imposer François Ruffin, tout nouvellement élu. Problème, depuis qu'il l'a annoncé, ses collègues de la France Insoumise doivent se justifier et dire pourquoi ils ne font pas de même. Jean-Baptiste Martouf, Adrien Acouf. François Ruffin payé au SMIC, le réalisateur désormais député en avait fait son argument de campagne, répété à longueur d'interview. J'avais pas envie qu'on me claquonnait en permanence. De toute façon, vous faites ça pour le pognon. Et donc il fallait que immédiatement j'envoie un signe comme quoi c'était pas du tout pour l'argent que je faisais ça, c'était pas du tout pour la place. Un slogan de campagne qui crée l'embarras chez les autres élus de son parti. Ce matin, ce très proche de Jean-Luc Mélenchon, l'attaque frontale. Mais il ne vivra pas avec le SMIC, François Ruffin. Il a d'autres sources de revenus. Mais oui, enfin, je veux dire, mais il gardera l'équivalent d'un SMIC sur sa pension parlementaire. Mais que chacun après regarde. Moi, j'ai pas de patrimoine. Je n'ai aucune famille qui a de l'argent. Je ne possède rien, à part un vélo, d'accord? Allusion notamment au documentaire césarisé Merci Patron, qui aurait rapporté près d'1 million d'euros avant impôt à son auteur. Ce soir, François Ruffin tente de justifier son idée. Je n'ai pas lancé cette idée, c'est vous qui l'avez lancée. C'est-à-dire que moi j'ai dit ce que je ferais pour moi-même et j'ai absolument pas dit qu'il fallait que les autres députés le fassent. J'ai dit ce que je faisais pour moi-même et je l'ai dit pourquoi? C'est parce que ça fait ouvrir les portes dans les quartiers populaires. Alors payer des députés au SMIC, une mesure démagogique pour cet élu de la majorité. Moi je ne voudrais pas qu'on arrive à une société française dans laquelle seuls les nantis pourraient prétendre à des postes nationaux et des postes de députés, parce que c'est un peu ça l'idée. On voudrait que les parlementaires n'aient plus d'activité salariée à côté pour éviter les conflits d'intérêts, etc. Il faut être logique avec soi-même. François Ruffin l'assure, sur les 5 900 € nets que gagne un député, il ne gardera que le SMIC et reversera le reste à des associations caritatives. Pour l'instant, personne au sein de la France Insoumise ne suit l'initiative du député Ruffin. Et on continue de parler des salaires de nos élus avec cet adage « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Des maires qui, aux dernières législatives, n'ont pas brigué un nouveau mandat de député, ont choisi de s'augmenter. Certains ont multiplié jusqu'à 4 fois leur salaire. C'est l'œil du 20h avec Yannick Sanchez et Hervé Pozzo. Pour les députés battus ou qui ne se représentent pas, terminez les 5 600 € d'indemnité chaque mois dans la tirelire. Mais pour ces élus, il y a un moyen tout à fait légal pour compenser la baisse de leur pouvoir d'achat. L'œil du 20h vous explique. À Orléans, l'ex-député Olivier Carré, frappé par le non-cumul des mandats, est resté le maire de la ville. Le lendemain des élections législatives, le conseil municipal vote son augmentation. Son indemnité passe de 958 € à 4 100 € net par mois. Mais ce n'est pas tout. Jeudi dernier, il est élu président de la métropole d'Orléans. Un nouveau mandat et 3 700 € de plus par mois. Au total, Olivier Carré perçoit 7 800 € net d'indemnité, proche de ce qu'il touchait lorsqu'il était député. Pour monsieur le maire, rien d'anormal. Beaucoup de gens aussi qui ont été choqués d'apprendre que pour à peu près 80 heures de travail par semaine, le maire gagne 900 € par mois. Quand vous n'êtes plus député, c'est le montant normal de la rémunération de maire qui reprend. Et à ce moment-là, vous, mécaniquement, arithmétiquement, ça remonte. Dans l'opposition, l'augmentation a du mal à passer. C'est pas juste une augmentation, c'est vraiment une multiplication par 5 de l'indemnité qu'il percevait jusque-là comme maire d'Orléans. On a d'abord été surpris par le choix du timing, on a trouvé désastreux. Et là, on trouvait que le signal qui était envoyé était vraiment particulièrement malvenu. L'augmentation d'Olivier Carré est légale. Il a le droit de cumuler 2 indemnités. Il est proche du maximum permis par la loi. D'autres maires n'ont pas attendu longtemps avant d'augmenter leurs indemnités. À Roanne, le traitement de l'ancien député Yves Nicolin est passé de 2 757 € à 5 187 € mensuels. Il préside aussi l'agglomération. Au total, il perçoit environ 8 200 € bruts, le montant maximal autorisé. Yves Nicolin assume. Je suis président d'une agglomération, je suis maire d'une ville, je dois être payé pour ce que je fais. Je ne connais personne qui vit de l'air et du temps. À Cholet, l'indemnité du maire Gilles Bourdoulex a gonflé de 80%, passant de 2 323 € à 4 182 € bruts par mois. Pour les députés, le cumul des mandats prend fin dès le 1er juillet. Mais pour les élus locaux, ce n'est pas près de s'arrêter.
lundi, c'est aussi les chiffres du chômage pour le mois de mai, les premiers du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ils ne sont pas bons, plus 0,6% par rapport au mois dernier.